Une fois un blanchisseur qui possédait un pauvre âne. Chaque jour, l'animal transportait de lourds ballots de vêtements sous un soleil brûlant. Mais le blanchisseur était avare et cruel. Aucune nourriture décente, aucun moment de repos. La nuit, il détachait simplement l'âne et murmurait d'un ton sec « Va chercher ta nourriture toi-même ». Affamé, faible, les côtes saillantes, l'âne errait dans l'obscurité à la recherche de quelques feuilles ou brins d'herbe. Sa vie n'était que souffrance. Une nuit, alors qu'il marchait tristement, il croisa un chacal aux yeux alertes. Celui-ci s'arrêta, surpris. « Hé, mon frère, pourquoi es-tu aussi maigre et épuisé ?» L'âne soupira. « Mon maître me fait travailler du matin au soir et ne me donne rien. La nuit, je dois errer comme tu me vois, cherchant un peu de nourriture. » Le chacal secoua la tête. « Alors tes jours de famine sont terminés. Viens avec moi. » Non loin d'ici, il y a un grand potager rempli de concombres, carottes, radis, aubergines et plein d'autres merveilles. J'y ai même un passage secret. Chaque nuit, j'y mange à volonté. Suis-moi et tu retrouveras ta force. Les yeux de l'âne brillèrent. Enfin, une lueur d'espoir. Cette nuit-là, ils se faufilèrent dans le potager. L'âne mangea comme jamais auparavant. Son ventre était plein, son cœur léger. Et dès ce soir-là, ils revinrent chaque nuit. En quelques semaines, le corps de l'âne changea. Plus fort, plus vif, le pelage brillant. Il marchait la tête haute, comme un roi. Mais un soir, après un repas particulièrement copieux, l'âne se sentit envahi d'une joie étrange. Il se balança doucement, leva la tête vers le ciel. Le chacal se méfia. « Que fais-tu, ami ?» L'âne répondit d'un air rêveur. « Je me sens tellement heureux. Je vais chanter. Après un bon repas, il faut chanter sa joie. » Le chacal blêmit. « Non, pas ici. Nous sommes des voleurs dans ce jardin. Si les gardiens t'entendent, nous sommes perdus. » Mais l'âne fronce les sourcils, vexé. « Tu ne comprends rien à la musique. Tu es une bête sauvage, comment pourrais-tu apprécier l'art? Je suis un chanteur né. Ma voix fera même danser le propriétaire du jardin. » Le chacal joignit presque les mains. « Frère, je t'en supplie, chante ailleurs, pas ici. Tu risques de nous faire attraper. » L'âne se mit en colère. « Tu traites ma voix de stupide. Attends un peu, je vais te montrer comment le monde m'applaudira. » Le chacal comprit que son ami était perdu dans son orgueil. Alors, il usa de ruse. « Très bien, tu es un grand chanteur. Laisse-moi seulement aller chercher une guirlande de fleurs pour t'honorer. Commence à chanter dans 10 minutes. » Flatté, l'âne accepta. Dès que le chacal s'éloigna, il leva la tête, ferma les yeux et... Bah! Un cri si fort qu'il réveilla tout le jardin. Les gardiens se précipitèrent, bâton en main. « Le voilà! C'est l'âne qui dévore nos légumes. » Ils le rouèrent de coups jusqu'à ce qu'il s'effondre à moitié mort. De loin, caché derrière un buisson, le chacal secoua la tête et murmura « Voilà ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas les conseils de vrais amis. » L'ego et l'orgueil aveuglent même les esprits les plus simples. Celui qui rejette les avertissements finit souvent par apprendre dans la douleur. La sagesse, ce n'est pas de chanter plus fort que les autres, c'est d'écouter le silence de ceux qui ont déjà vécu. Morale, tous les avertissements ne sont pas des critiques. Parfois, ce sont des gestes d'amour déguisés. Fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et découvrir d'autres récits incroyables.